Avant toute chose, une pensée pour les familles de Dar Salam. Pour ceux qui ont perdu un père, une mère, un frère, des enfants. Pour les blessés et tous ceux qui cherchent les leurs. Il n'y a pas grand chose à dire face à ça. Juste du soutien et du respect. Cette vidéo ne va pas revenir sur les faits. D'autres le font déjà assez bien. Et le bilan évoluera. Ce que je veux poser ici, c'est la question qui va suivre. Comment on en est arrivé là? Parce que ce qui s'est passé à Dar Salam la nuit de samedi à dimanche n'est pas un cas isolé. C'est le résultat de décennies de décisions repoussées. La décharge de Dar Salam date des années 60. Environ 30 hectares d'ordures dans un quartier populaire en plein cœur de Conakry. Et ce n'est pas juste une image. Ouvre Google Maps et regarde. Tu verras une montagne d'ordures dans le relief de la ville de Conakry. Et ce n'est pas la première fois qu'elle tue. En 2017, au moins 10 personnes avaient déjà perdu la vie suite à un éboulement et plusieurs maisons avaient été englouties. Mais le danger ne se limite pas aux éboulements, il est quotidien pour les habitants. En saison sèche, ce sont les fumées des déchets qui brûlent. Et en saison des pluies, ce sont les eaux souillées qui rentrent dans les cours et parfois jusque dans les maisons. Dar Salam, Amdallaye, Bessia, Concasseur, Dabondi, choléra, infections respiratoires, dermatose, des médecins qui conseillent aux habitants de déménager alors qu'ils n'ont nulle part où aller. Et sur le site, plus de 150 personnes au quotidien qui y travaillent, qui ramassent des déchets, sans aucune protection, sans gants, sans bottes, sans masque, rien. Et on ne peut pas dire que personne ne savait. Ça fait plus de 10 ans que les journalistes écrivent sur le sujet chaque année quasiment. Les habitants ont marché en juin 2025 avec des pancartes qui réclamaient le droit à la santé. Il y a quelques jours, le gouvernement avait annoncé une opération de sécurisation autour de la décharge. L'alerte avait été donnée mais elle n'a malheureusement pas été suivie d'effet à temps. Alors la question des responsabilités se pose et elle ne s'arrête pas au sommet de l'État. Qui autorise à s'installer au pied d'une montagne d'ordures, telle que Dar Salam? Les chefs de quartier? Les chefs de secteur? Ils sont le dernier maillon de la chaîne de l'État. Et c'est eux qui sont au contact direct des populations. Mais soyons honnêtes, personne ne s'installe autour de la décharge de Dar Salam par choix. Tant que ce problème de fond n'est pas traité, on le déplacera sans le régler. Les solutions sont connues et elles sont écrites depuis longtemps, puisque ce ne sont pas les propositions et les promesses qui manquent. Fermer la décharge, transférer les déchets vers un site prévu pour ça, notamment Cagbelin qui avait déjà été évoqué. Reloger les habitants de la zone menacée. Et surtout construire un vrai système de traitement des déchets. Tri, recyclage, valorisation des déchets, biogaz, et j'en passe. Parce que Dar Salam, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Le problème de fond, c'est la gestion des déchets à Conakry et dans l'ensemble du pays. Depuis plus de 50 ans, il y a des promesses, des engagements, des plans, mais la montagne est toujours là. La seule chose qu'on peut espérer de ce drame, c'est qu'il soit le dernier. À ton avis, qu'est-ce qui manque vraiment? Les moyens ou la volonté? Abonnez-vous.